Bonjour, je vous fais une petite vidéo vite faite. C'est pas l'installation finale, mais un peu de mon setup de SureFlow. Je vais commencer par vous montrer le panneau solaire qui est dans la fenêtre là. Je l'ai acheté chez Canon Tower, c'est un Coleman. Il vient en spécial à autour de 100 pièces. C'est un 40 watts. Ça, c'est ce qui alimente la batterie. Que là, moi, dans le fond, là, j'en ai dans mon petit camp là, pour l'hiver. Il alimente c'est cette batterie-là que j'utilise avec le panneau pour ma SureFlow. Fait que ça, c'est une batterie de Jetta diesel. Fait que c'est une batterie ben ordinaire là, d'auto ou de camion. Ça fait la job aussi. Puis, dans le fond, je branche ma SureFlow directement sur cette batterie-là. La SureFlow, ben, comme on peut voir, je l'ai mis dans un plat de plastique transparent pour faire un effet de serre le matin pour réchauffer la pompe, pour qu'elle dégèle en premier. Pour pas. C'est ça, pour faire fondre la glace qui rentre dans de la pompe. Puis à venir à date, c'est concluant. Quand elle part, elle est toujours dégelée. Je vais vous montrer, je vais lever le couvercle. Je vais vous montrer comment c'est installé. Dans le fond, ça ici, c'est le côté succion. Dans le fond, ici, là, j'avais juste une ligne. Fait que j'avais juste ce petit adapteur-là, un quart, que je rentrais mon tuyau 316 dessus. Puis, comme on peut voir, là, ça rentre pas au fond, là, mais ça rentre assez pour que ça tienne. Ici, il s'agit de forcer un peu plus, puis ça rentre très bien. Dans le fond, c'est ça. Fait que là, dans le fond, vous avez la pompe qui est là, qui siphonne, puis qui pousse dans le tuyau transparent, qui va se jeter dans mon baril. Puis dans mon baril, j'ai un tuyau 316, j'ai ce bout-là, là, avec des pesées, qui va dans le fond du baril pour faire une recirculation, qui est contrôlée par cette valve-là. Fait que ça fait que il y a toujours de l'eau qui passe dans la pompe. Pas que c'est dangereux de sauter à la pompe s'il n'y a pas d'eau, c'est juste que quand il n'y a pas d'eau, elle arrête de siphonner comme il faut. Fait que le vacuum baisse pas mal. Tandis que quand il passe toujours de l'eau, elle passe son air en même temps qu'il est dans la ligne, puis là, ça fait le siphon. Fait que ça, normalement, là, elle est ouverte. Elle va marcher, mettons, ça c'est fermé complètement. Là. Cette valve-là, elle est ouverte juste pour dire qu'il passe un petit peu d'eau. À peu près comme ça. Fait que, en faisant ça, ben, il passe juste un petit peu d'eau. C'est pas la capacité de la pompe, mais c'est assez pour la garder comme primée. Fait que là, ça siphonne dans notre ligne principale. Là, la ligne principale, moi, comme je vous dis, je n'avais juste une, j'avais un 316. Sauf qu'on peut voir le setup que je voulais faire avec plusieurs lignes. Il y a c'est un main 1 pouce, un bout de tuyau de main 1 pouce. Puis il se vend des TNCL 316 que tu installes sur le main comme un vrai système. Puis ici, j'avais mis un adaptateur pour mettre un cadran. Ça, le mouille est long en masse, là, je vais le couper de moitié probablement, mais que je l'installe. Fait que, mettons que j'ai 5 lignes, mais tu mets 5 TNCL là. Puis après ça, de plier direct ici, moi c'est un quick adapteur, ici là c'est un quick coupler. Je peux démancher n'importe quand. Pour, mettons, m'amener, s'il annonce du gel prolongé, mais tu démanches la pompe, t'emmènes ça à la maison. C'est vite démanché. Puis c'est pas mal ça. Dans le fond, le tuyau là, ici là, qui sort, j'ai fait un système là, avec un T. Il rentre pas d'eau dans le baril. Mon 316 est capable de rentrer, puis mon tuyau une demi-garée de la pompe, l'eau coule dans le baril. Puis c'est pas mal ça. La manière que je t'ai installé. On peut voir le petit screen ici là, que j'ai acheté qui tenait avec la pompe. Pour exemple, s'il y a de la glace, pour que la glace rentre dans la pompe. Puis c'est ça. Une autre chose que je voulais vous parler, c'est les pistolets doseurs pour nettoyer à l'alcool à la fin de la saison. Normalement, ça vient, le pistolet doseur qui est là, vient avec l'embout qui est dans ce petit sac-là. Puis il se vend des brosses. Moi, je me souviens pas quelle marque que c'est. Mais c'est une petite brosse à l'intérieur qui brosse ton chalumeau. En même temps, tu insères ton chalumeau là-dedans. Puis puis après ça, tu injectes l'alcool. Puis ça nettoie. Je sais que LS Bilodeau en font aussi des brosses en même. Mais eux autres, il y a une brosse à l'extérieur en plus. Fait que ça, pour nettoyer, ça va très bien. Puis
ça nettoie l'intérieur du chalumeau, c'est pas juste l'alcool qui travaille pour le chalumeau. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous montrer. S'il y a quelque chose, vous me posez des questions, j'essaierai de vous aider